Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau pas à pas. Aujourd'hui, je vous ai préparé cette bonbonnière poule que vous allez pouvoir garnir d'œufs en chocolat. Tous les produits que j'ai utilisés pour la confection de cette bonbonnière poule sont dans notre boutique lainedumonde.com. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Pour le corps de la poule, j'ai utilisé Marama. C'est un fil coton polyester. J'ai choisi ce gris très clair avec des reflets cuivrés, brillants. Et pour la collerette, j'ai pris le écru. Alors le Marama, je l'ai crocheté en 4,5. Bien serré, mais 4,5. Ensuite, pour les pattes, les ailes, la tête et le bec, j'ai utilisé le coton Goa en saumon et en jaune. 55% de coton, 45% d'acrylique, et j'ai utilisé le crochet numéro 3. Pour la crête, on aurait pu faire aussi avec le Goa en rouge, mais je l'ai fait avec la safran en doublant le fil et aussi avec le crochet numéro 3. Il vous faudra une aiguille à laine pour assembler, un anneau marqueur pour marquer les premières mailles. Ah, les yeux de sécurité, c'est du 10. Voilà, lançons-nous dans la vidéo. Alors, je démarre le fond de la bonbonnière. Je fais un cercle magique et à l'intérieur, 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Je referme le cercle et maintenant, dans la première des mailles, je fais une augmentation de mailles serrées. Alors, 1, 2 mailles. Il faut penser à mettre le marqueur. Donc, dans la première des deux. Voilà, maintenant, je continue le rang en faisant une augmentation sur chaque maille. Ça, c'est la 3e augmentation. La 4e. Cinquième. Et 6e augmentation. Donc là, j'ai 12 mailles serrées. Je resserre bien maintenant le centre. Pour le 3e tour, ce sera une maille serrée. Je la marque. Une augmentation. Une maille serrée. 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 Une augmentation. Une maille serrée.
une augmentation. Voilà. Donc, à la fin du rang 3, j'ai 18 mailles serrées. Alors, maintenant, de façon traditionnelle, on continuerait 2 mailles serrées, une augmentation, le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation, voilà, jusqu'à avoir la largeur désirée pour la base. Mais comme je veux une bonbonnière vraiment ronde, je vais décaler les augmentations parce que sinon on aura plutôt un hexagone. Et je veux que ce soit vraiment bien rond, pardon. Donc pour ce faire, sur les rangs pairs, il faut décaler les augmentations. C'est-à-dire, au lieu de, là je suis au rang 4, au lieu de faire deux mailles serrées, une augmentation, je vais faire une maille serrée, une augmentation. La deuxième, qui est censée normalement être en suivant, elle sera à la fin du rang. C'est ça qui va nous décaler les augmentations et permettre d'avoir un ouvrage bien rond. Donc là, j'ai fait une maille serrée, je la marque. Je fais une augmentation. Et maintenant, je vais répéter ma séquence. Donc là, 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées. Hop, pardon. Dans le brin, dans la maille d'à côté, donc 2 mailles serrées, une augmentation. Deux mailles serrées qui se suivent, une augmentation. 2 mailles serrées qui se suivent, une augmentation. Deux mailles serrées à la suite. Une augmentation. Deux mailles serrées à la suite. Une augmentation. Là, j'ai terminé ma séquence et vous voyez donc qu'il nous reste une maille serrée. Voilà. Donc, à l'issue du rang 4, j'ai 24 mailles serrées. Pour le rang 5, ça sera un rang normal de 3 mailles serrées, une augmentation. On est sur un rang impair. Donc, 3 mailles serrées, une augmentation. Et on continue cette séquence. Oh, j'ai pas marqué. Alors, augmentation 1, 2, 3. Ouais, il ne faut pas oublier parce que sinon... Voilà, 1, 2, 3 et la maille serrée. Donc, je continue tout mon rang. 3 mailles serrées, une augmentation et je vous retrouve à la fin. Alors, je suis arrivée à la fin du rang. Donc, j'ai 30 mailles serrées. Maintenant, on démarre le rang numéro 6. Donc, c'est un rang pair. On va décaler les augmentations. Donc, je démarre par 2 mailles serrées. 1, 2. Alors, je marque la première. Voilà. Maintenant, je fais l'augmentation. 2 mailles dans la même 2 mailles dans la même maille. Et là, je fais 4 mailles serrées. Donc, là, ça va être ma séquence à répéter. 4 mailles serrées, une augmentation. Alors, 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Une augmentation. Et voilà, il nous reste les 2 mailles serrées pour fermer le rang.
Voilà. Donc là, on a vraiment un travail bien rond grâce à ce décalé en faisant les augmentations. Donc, à l'issue de ce rang 6, et j'ai 36 mailles, le rang 7 se fera avec 5 mailles serrées, une augmentation sur tout le rang. Et je vous retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin de mon rang numéro 7 et j'ai 42 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 8. La séquence, alors, d'abord 3 mailles serrées. Je marque. Alors, 1, 2 et 3. Une augmentation. 1 et 2 mailles dans la même. Voilà, donc là j'ai démarré mon rang d'augmentation en décalé. Maintenant la séquence à répéter, ça sera 6 mailles serrées, une augmentation. Donc 3, 4, 5, 6, une augmentation. Vous allez faire ça tout le rang, 6 mailles serrées, une augmentation, et à la fin, il vous restera 3 mailles serrées à faire individuelles. Je vous retrouve à la fin de ce rang. Je suis arrivée à la fin du rang 8 avec donc 48 mailles serrées. J'ai terminé le rang par une augmentation, 3 mailles serrées. La base de la bonbonnière est terminée. J'ai 12 cm, donc c'est bien. Maintenant, je vais monter les côtés. Alors, pour ça, on va faire un rang de mailles serrées dans le brin arrière. Ici, dans le brin arrière de la maille. Comme nous travaillons en spirale, si j'attaque dans ce brin arrière directement, j'aurai à ce niveau-là un décalage qui sera pas très joli, pas très visible non plus, mais autant faire que ça ne se voit pas. Donc je vais vous montrer comment je fais. Alors je tire cette boucle là, je tire un peu le fil, je passe le crochet sous les deux brins de la maille d'après, et là je viens attraper cette boucle que je passe sous ces deux brins. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vais enchaîner mon rang en brin arrière. Ça serait pas un brin en brin arrière, je ferai normal, mais là, je veux en brin arrière. Donc, directement, au même endroit, je pique et je fais une maille serrée. Et alors, je vais la marquer. Voilà. Et je continue tout ce rang en maille serrée, brin arrière. Je vous montrerai plus tard la différence entre la finition du rang si on fait comme je viens de vous montrer ou si on ne le fait pas. Je vous ferai voir cette différence là. Elle est pas très grave, mais bon, j'aime autant qu'on le fasse correctement. Donc je continue tout le rang en brin arrière, en maille serrée brin arrière, et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, je suis arrivée à la fin du rang 9. Alors là, je suis à 47 mailles serrées. Il me manque la dernière, ici, pour faire 48. Et là, je viens joindre maintenant dans la première des mailles serrées et je fais une maille serrée pour démarrer mon 10e rang. Je la marque de suite. Voilà. Alors, ce 10e rang,
sera un rang un peu fantaisie, une maille serrée qu'on a déjà faite là, et une maille serrée allongée, c'est-à-dire que au lieu de piquer dans les deux brins de la maille suivante, je viens vraiment au pied de la maille, ici. Et je sors un peu le fil, un peu de hauteur, et je fais une maille serrée. La maille d'après, une maille serrée. La maille d'après, une maille serrée allongée. Et ainsi de suite tout le rang. Une maille serrée allongée. Allez, je vous retrouve à la fin du rang. J'ai terminé mon rang de maille serrée allongée. Donc c'était le rang 10. Nous avons toujours 48 mailles serrées. Mailles serrées, mailles allongées, en tout cas 48 mailles sur ce rang-là. Et maintenant, on va faire le rang 11, 12, 13, 14 en faisant 48 mailles serrées à chaque tour. Voilà, donc très simple, que des mailles serrées là. 1, 2, hop, faut penser à la marquer. 2, voilà, donc 3, et ainsi jusqu'à la fin de rang, 48 mailles serrées, et encore 3 autres rangs. Donc du rang 11 au rang 14, je vous retrouve à la fin du rang 14. Je suis arrivée à la fin du rang 14. Voilà, donc ça a pris forme. La panière, les côtés de la panière se forment bien. Alors, je vais vous montrer ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous vous rappelez qu'on a appris une méthode pour ne pas avoir de démarcation quand je passe d'un rang de mailles serrées au rang sur les brins arrière. Alors, c'était ici. Je vous montre maintenant, si on ne fait pas cette méthode-là, voilà, avec une autre bonbonnière, je vous montre ce que nous avons. C'est-à-dire que, vous voyez, le brin arrière du départ du rang est là, et le brin arrière à l'arrivée du rang est là. Donc, on a ce décalage-là. Bon, c'est pas méchant, hein, mais ici, c'est quand même mieux, quoi. On a les brins arrière, ils sont là, les brins arrière, ils sont quasiment au même niveau, quoi. Voilà. Bon, en fait, je voulais vous le faire voir quand même. Alors, là, je suis arrivée donc au rang, je vais démarrer le rang 15 et ça va être un rang avec des diminutions pour donner, je vous montre sur celle-ci hein, qui est faite, voilà, pour donner ce galbe, pour avoir vraiment l'effet bonbonnière. Alors, je démarre par 3 mailles serrées. Je vais la marquer de suite. Hop. Alors, 1, 2 et 3. Je vais faire une diminution. Alors, diminution invisible, hein, c'est-à-dire qu'on passe juste sous le brin à l'avant de la maille. Pareil sur l'autre d'à côté. On passe le fil sous les deux brins et on fait la maille serrée. Voilà, donc là, j'ai fait une première diminution. Je vais faire maintenant 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je répète cette séquence maintenant, une diminution, 6 mailles serrées.
Je finirai le rang par une diminution et 3 mailles serrées. Et je vous retrouve à ce moment-là. Donc là, hop, non, là, je dois faire une diminution. Donc une diminution. Et je repars pour 6 mailles serrées. J'ai fini le rang 15, j'ai 42 mailles serrées. Le rang 16, on va répéter tout le rang, une séquence de 5 mailles serrées, une diminution. Voilà, donc on marque bien la première. Donc 5 mailles serrées, une diminution, et je vous retrouve à la fin du rang. Le rang 16 est terminé, j'ai 36 mailles serrées. Pour le rang 17, on va faire 2 mailles serrées. Je marque toujours la première maille. Alors une et 2. Maintenant, ce sera une diminution, 4 mailles serrées. Ça, c'est la séquence à répéter. Hop, pardon, une diminution. Voilà. Et maintenant, 4 mailles serrées. Une. Deux. 3, 4. Donc je répète cette séquence, une diminution, 4 mailles serrées, et je terminerai par une diminution, 2 mailles serrées, et je vous retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin de mon rang 17, donc là j'ai 30 mailles serrées, et le rang 18, on fera 30 mailles coulées. Voilà, pour bien fermer bien resserrer un petit peu l'ouverture là de cette panière. Donc 30 mailles coulées, rien de compliqué. Je la marque. Et alors, voilà. 30 mailles coulées, et je vous retrouve à la fin du rang. On coupera le fil et on le cachera. Je vous ferai voir comment je fais. Voilà, j'ai terminé le rang de mailles coulées. Alors pour conclure ce rang, on va utiliser la même méthode que on avait utilisé ici. Donc je passe le crochet dans ce sens là sous les 2 brins de la maille qui suit. J'attrape la boucle et je la fais glisser sous ces 2 brins. Voilà. Donc là je serre bien. Vous voyez, comme ça c'est invisible de leur accord. Alors là je coupe mon fil. Et je vais le bloquer de cette façon. Voilà, c'est très bien. Et avec l'aiguille à laine, je vais le cacher. Alors, n'hésitez pas à remettre... Non, je vais le faire après. N'hésitez pas à remettre en forme bien la bonbonnière. Hein.
Vous voyez, comme ça. Voilà, parce qu'on veut vraiment cet effet-là. Hein. Et on veut vraiment cet effet, comme ça. Alors, je vais cacher le fil et puis je vous retrouve par la suite pour démarrer la collerette. Je démarre la collerette par un cercle magique de 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 6. Je resserre et je vais faire pour le rang 2 un rang d'augmentation, donc une augmentation dans chaque maille. 1 et 2. 1, 2. Ça fait 4 mailles. 10, 11 et 12. Voilà, donc à l'issue du rang 2, j'ai 12 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, on fera une maille serrée, une augmentation, et on aura 18 mailles serrées. Le rang de 4, on fera 2 mailles serrées, une augmentation, on aura 24 mailles. Le rang 5, 3 mailles serrées, une augmentation, on aura 30 mailles. Le rang 6, 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 36 mailles. Et le rang 7, on aura 5 mailles serrées, une augmentation pour 42 mailles. Et le rang 8, je vous retrouve pour démarrer le rang 8, ce sera le rang de finition. À tout à l'heure. Alors j'ai terminé le rang 8 avec donc les 42 mailles serrées, mailles coulées, pardon. Je vais maintenant faire un rang de finition, une jolie bordure en point écrevisse. Au lieu de partir vers la gauche du travail, eh bien on va partir vers la droite. Alors, tout simplement, je pique dans la maille, je récupère le fil et je fais la maille serrée. Je vais dans la maille d'à côté, je récupère le fil et je fais la maille serrée. Et ainsi de suite. Et vous verrez qu'à la fin, on aura une très jolie bordure. Voilà, donc ainsi tout le rang et je vous retrouve à la fin. Alors voilà, j'ai terminé le rang en point écrevisse, donc mes 42 mailles en point écrevisse. Voilà le résultat. Donc c'est vraiment une très jolie bordure. Alors pour fermer le rang, je vais venir ici, sous la première. Je vais attraper le fil là et je vais le passer de l'autre côté. Voilà. Là, je vais faire une maille coulée. Je vais couper le fil. Et ce fil-là, je vais le cacher. Ainsi que celui-là. Et la collerette sera faite. Donc je vais vous montrer. Je vais le faire après ça. Voilà. On la mettra, hop, comme ça. Allez,
je cache les fils, puis je vous retrouve après pour démarrer la tête. Alors, je démarre la tête de la poule en faisant un cercle magique avec à l'intérieur 6 mailles serrées. 1, 6. Je resserre. Et maintenant, je vais faire 6 augmentations. 6 augmentations, donc dans chaque maille, une augmentation. 1, et 2. Augmentation. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc je termine. J'ai 12 mailles serrées à l'issue de ce deuxième rang. Pour le troisième rang, ça sera une séquence de 1 maille serrée, une augmentation sur tout le rang. Il fallait marquer la première maille serrée, hein. Sinon ça va être galère après. Voilà, et je répète cette séquence sur tout le rang, une maille serrée, une augmentation. J'aurai 18 mailles serrées à la fin du rang 3. Pour le rang 4, ça sera 2 mailles serrées, une augmentation, et j'aurai 24 mailles serrées. Le rang 5, ça sera 3 mailles serrées, une augmentation, j'aurai 30 mailles serrées, et je vous retrouve à la fin de ce rang-là. Alors, j'ai terminé le rang 5 avec 30 mailles serrées. Le rang 6 sera un rang de 30 mailles serrées. Pas d'augmentation, que des mailles serrées. À tout à l'heure. Alors, le rang numéro 7 sera une séquence à répéter de 4 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de ce rang-là, vous aurez 36 mailles serrées. Alors, pour le rang 8, ça sera 36 mailles serrées sur tout le rang. Et le rang 9, une séquence à répéter de 5 mailles serrées, une augmentation pour finir avec 42 mailles serrées. J'ai terminé le rang 9, donc avec 42 mailles serrées. Maintenant, on va faire le rang du rang 10 au rang 15, 42 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 15 avec 42 mailles serrées. Donc, j'ai posé les petits yeux de sécurité en numéro 10. Alors, je les ai posés entre le rang 11 et 12. Donc, en partant de là, entre le rang 11 et 12. Et j'ai laissé 3 mailles d'espace entre les deux yeux. Voilà, maintenant on reprend le travail et on va démarrer les diminutions. Alors pour le rang 16, on va faire 19 mailles serrées. Je vais la marquer. 19 mailles serrées, une diminution. Et ça, on va le répéter donc 2 fois pour arriver à la fin du rang. Et je vous retrouve. Alors, je suis arrivée à la fin du rang 16 et je me retrouve avec 40 mailles serrées. Maintenant, pour le rang 17, ça sera une séquence à répéter de 3 mailles serrées, une diminution sur tout le rang. Et on arrivera à la fin du rang avec 32 mailles serrées. Allez, je vous retrouve.
Alors, je suis arrivée à la fin de mon rang 17. Je vais faire le rang 18 en faisant 32 mailles serrées. Voilà, tout simplement 32 mailles serrées sur tout le rang. Je vous retrouve à la fin du rang. Alors voilà, j'ai terminé mon rang. Je vais commencer à remplir un petit peu de ouate. Parce que là, ça commence à se resserrer. Alors, voilà, on tapisse bien les bords. Je ne vais pas en mettre trop pour pas être gêné après. Pour crocheter. Alors maintenant, je pars pour le rang 19 et ça sera une séquence de 2 mailles serrées, une diminution. Sur tout le rang, on répète cette séquence, 2 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total à la fin de rang de 24 mailles serrées. Et je vous retrouve à la fin du rang. J'ai terminé mon rang 19 et le rang 20. On va faire tout simplement 24 mailles serrées sur tout le rang. 24 mailles serrées, je vous retrouve. Alors, j'ai terminé mon rang. Maintenant, pour le rang 21, ça sera une séquence à répéter de 1 maille serrée que je marque, suivie de une diminution. Alors voilà, on va répéter 1 maille serrée, une diminution jusqu'à la fin du rang pour arriver à avoir 16 mailles serrées. Et je vous retrouve à la fin de ce rang. Pour le rang 22, ça sera 16 mailles serrées. Voilà, donc toujours on marque la première maille. Voilà, et on fait 16 mailles serrées sur tout le rang. Je vous retrouve à la fin. J'ai terminé mon rang. Maintenant, je vais continuer à remplir de ouate avant que ce soit trop resserré. Bon, je vais faire les 8 diminutions et puis je verrai s'il faut remplir un petit peu encore. Alors, une, deux, 7 et la 8e ici. Voilà. Voilà, donc il faut arriver à remplir un petit peu encore. Alors évidemment, je vais m'aider du crochet. Je vais mettre encore un petit peu. Il y a encore de la place. Oui, je pense que c'est bien. Donc là, je vais couper un fil assez long parce qu'il va falloir après coudre la tête sur la collerette. Donc je vais couper un fil assez long parce qu'il faut aussi que je ferme
ce trou avec l'aiguille. Ah, j'ai que la grosse là, c'est pas grave. L'aiguille à laine. Il faut d'abord que je tire le fil, excusez-moi. Hop. Voilà. Je crois que j'ai coupé un peu trop de fil quand même. Hein. J'ai un peu exagéré. Alors là, je vais donc prendre maille par maille. Donc il y a 8 mailles à fermer. Ah. Petit nœud qui s'est formé. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, notre trou est bien refermé. Je vais faire un petit nœud. Voilà. Et je vais laisser ça en attente. On le coudra après sur le... On fera les finitions de la tête, c'est-à-dire le petit bec et puis la crête. Et on fera la couture après. Voilà, donc ça je laisse en attente. Et maintenant je vais démarrer directement les ailes. Alors ça sera pour le départ de l'aile une chaînette de 10 mailles en l'air. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la deuxième maille, à partir du crochet, je fais une maille serrée et ainsi de suite sur toutes les mailles de la chaînette. Donc j'aurai 9 mailles serrées. Si on veut, on peut marquer la première aussi. Ça dépend comment on se sent à l'aise pour repérer le départ de rang ou pas. Donc si on veut pas perdre du temps et galérer, on la marque et puis c'est tout simplement. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là je fais au même endroit une maille serrée à nouveau et je repars de l'autre, donc une, et je repars de l'autre côté. Alors donc ça fait 2, 3, 4,
6, 7, 8, et 9. Alors, à la première maille serrée, on va faire une maille coulée. Voilà, ce fil-là, je le coupe. Ok. Alors, maintenant, le rang numéro 2. Donc là, j'avais, en fait, j'ai 18 mailles. Le rang numéro 2, directement là où on a fait la maille coulée, on fait une augmentation de mailles serrées. Pareil, on peut marquer la première. Ensuite, 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Une, 2 mailles. Et je continue avec 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ça, c'était la maille coulée du rang d'avant. Et je viens piquer dans la première maille serrée pour faire la maille coulée. Voilà. Et là, j'ai 20 mailles serrées. Alors, le troisième rang, je fais dans la même maille où on a fait la maille coulée, je fais une augmentation de mailles serrées. Ensuite, je fais 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans la maille suivante, je fais une augmentation et je fais 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je ferme le rang par une maille coulée dans la première des mailles. Voilà. Alors maintenant, je vais faire une maille coulée de plus. Et même encore une autre. Voilà, pour arriver à peu près dans l'axe de la chaînette de départ.
le quatrième rang, ça va être 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille serrée dans la maille suivante. Et on répète 2, 3, une maille serrée dans la maille suivante. 1, 2, 3, une maille serrée dans la maille suivante. 1, 2, 3, une maille serrée, 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 1, 2, 3, maille serrée, 1, 2, 3, maille serrée, et encore une, 1, 2, 3, maille serrée. Donc je l'ai répété, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois. Alors maintenant, on fait attention au sens, voilà. Maintenant, je vais replier l'aile, enfin le morceau là, je le replie et je vais jointer les deux parties. Donc, je prends les deux mailles, les deux brins de la maille serrée suivante et je vais chercher les deux brins de la maille en face, sachant que c'est là, voilà. Et là, je fais maille coulée. Et là, pareil, je pique en face. Donc, il faut bien aller chercher les deux brins de la... Les deux brins avant, ils sont faciles à trouver. Les deux brins arrière, un peu plus compliqué, mais voilà. Là, ça fait 2. 1, là, tout simple. 3. 4. Ah ben là, ça allait tout simple. Et 5. Voilà. Alors là, je vais quand même faire une maille en l'air. Je vais couper un peu de fil parce qu'il faudra la coudre. Bon, pas besoin de couper de trop. Oui, ça me paraît suffisant. Voilà. Et je tire le fil. Et là, on a notre petite aile qui est faite. Et ça va se positionner comme ça. Alors, j'ai déjà fait l'autre. J'en ai fait une déjà, voilà. Alors là, on voit pas beaucoup, on voit pas très bien comme ça. Voilà, on mettra les petites ailes de part et d'autre de la bonbonnière. Bon, ça c'est pour après. C'est pour l'assemblage de tout. Il nous reste les pattes à faire, puis le bec et la crête. Alors, je démarre maintenant la crête de la poule. Alors, je vais faire une chaînette de 10 mailles en l'air. J'ai pris le fil safran que je double
pour avoir quand même une crête assez conséquente, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans la 7e maille, à partir du crochet, je fais une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, une maille coulée. Et là, on a la première partie de la crête. Maintenant, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, je fais une maille coulée. Et là, j'ai la deuxième partie de la crête. Je fais encore 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, une maille coulée. Et pour la 4e partie, je fais 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je fais une maille coulée dans la dernière maille qu'il me reste. Maille coulée. Voilà. Donc là, la crête est terminée. Je peux couper le fil. Alors, comme on va la coudre, on va la laisser un petit peu de fil quand même. Je fais une maille en l'air. Et je tire. Voilà. Voilà ce que ça donne, notre petite crête. Alors maintenant, il faut la positionner ici, de cette façon. On se base au cercle magique, se pose au-dessus. Je vais mettre une petite épingle pour tenir et puis pour définir exactement si on la met un peu plus en avant. Ok, je fais mes essais, puis je vous retrouve pour vous dire comment exactement la positionner. À tout à l'heure. J'ai cousu la crête, donc faites attention qu'elle soit bien dans l'axe entre les deux yeux. C'est ça quand même le plus important. Après, ici, à ce niveau-là, on fait un peu comme on veut. Ça passe donc sur le cercle magique. Je suis à peu près jusqu'à 2 rangs à l'arrière et un rang à l'avant du cercle magique. Voilà, après c'est vous qui voyez, hein, vous faites ce qui vous semble le mieux. Maintenant, je vais démarrer le bec. Alors, je vais faire un cercle magique de une maille serrée. Hop, ça, je veux bien qu'il soit voilà, remonté. Alors, j'ai fait une maille serrée, une maille en l'air et je tourne. Dans cette maille serrée, je fais une augmentation. Une maille en l'air, je tourne. Donc là, j'ai 2 mailles, je fais 2 augmentations. Une, 2 mailles dans la maille d'à côté.
1 et 2. J'ai 4 mailles. Une maille en l'air, je tourne. Dans la première maille, une augmentation, suivie d'une maille serrée et d'une autre maille serrée dans la maille suivante, et dans la dernière maille, une augmentation. J'ai 6 mailles. Une maille en l'air, je tourne. Là, je fais directement une diminution. Voilà. Ensuite, une maille serrée, une autre maille serrée, et à la fin, encore une diminution. Une maille en l'air, je tourne. Là, sur les 4 mailles que j'ai, je fais une diminution, voilà, une diminution de maille serrée, et à côté, pareil, une diminution de maille serrée. Donc, je me retrouve avec 2 mailles. Une maille en l'air, je tourne. Et là, je fais une diminution. Et je reviens avec une maille comme au départ. Alors là, je fais une maille en l'air. Je vais couper le fil avec un peu de longueur pour la couture. Et je tire. Voilà. Ce fil-là, on va le cacher de suite et on va coudre le bec à la tête. Alors, je vais amener mon fil jusque ici pour pouvoir après coudre le bec. Hein. Voilà, donc je vais juste faire des petits points comme ça, souples. Voilà, en fait j'en fais 3, ça suffira pour me positionner au bon endroit pour la couture. Donc je replie, oui, quand même un sens, hein, ça sera plus joli dans le bon sens. Voilà. Alors, on va mettre le bec 2 rangs, 1, 2, 2 rangs, le rang qui est là, 2 rangs au-dessous des yeux. Je pense, voilà, je pense que là, c'est bien. Alors, il faut que je trouve bien le bon endroit. Est-ce que je vais être bien là? Je pense que oui, mais bon, sinon on défait, on refait. Il faut beaucoup de patience pour la couture. Hein. Et surtout, il faut être précautionneuse parce que le résultat va quand même dépendre de l'assemblage réussi ou pas. Hein. Ok.
Donc pareil, là, je fais attention de sortir toujours au même endroit de l'autre côté. Voilà, on va continuer. Je continue comme ça, puis je vous retrouve à la fin pour le résultat. Voilà, le bec est cousu. Le résultat est très joli. Maintenant, je vais coudre la tête sur la collerette. Donc, j'ai juste passé, hop, vous y voyez rien. J'ai juste passé mon fil au centre de la collerette. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et maintenant, sur ce rang, autour du premier rang, ici, je vais donc coudre la tête. Il va falloir bien serrer pour que la tête ne bouge pas dans tous les sens. Hein. Voilà, donc là, par exemple, alors on fait attention aussi, la fermeture de la collerette, on la met à l'arrière. Hein. Donc là, je ressors. Et je vais attraper, alors, à l'avant-dernier rang. Je vais attraper à l'avant-dernier rang. Voilà, ça c'est le rang ici où on a fait, on a fermé les mailles à l'aiguille. Donc je vais aller ici, le rang au-dessus. Je prends la maille. Et je serre. Voilà. Et là, je vais aller comme ça, petit à petit. Petit à petit. En essayant de respecter, d'être toujours sur le même rang. Alors, il faudra très certainement refaire un passage pour vraiment bien fixer la tête, qu'elle ne dodeline pas. Voilà, donc on va faire ça, comme ça, tout le tour. J'ai terminé de coudre la tête. Voilà, donc elle tient bien. On remet bien en place la forme de la tête, le bec, on le referme si c'est trop ouvert. J'ai cousu les petites ailes. Donc tout simplement, je fais 3 points sous le rang de mailles coulées. Voilà, on essaie, alors un petit, comme vous voyez là, un petit peu à l'avant, légèrement, et surtout qu'elles soient bien en face l'une de l'autre. Alors voilà, je pose le couvercle. Pourquoi un petit peu à l'avant? Pour qu'on les voit quoi quand même, parce que sinon ce serait peut-être un peu trop. Si on les met vraiment ici, je trouvais que ça faisait moins joli. Donc voilà, un tout petit peu à l'avant. Et on a très bien avancé le projet. Je dois vous expliquer les petites pattes. Nous allons démarrer les pattes. Alors pour ça, on fait une petite chaînette
de deux mailles en l'air. 1, 2. Dans la première des deux, je fais une maille coulée. Maintenant, je fais 4 mailles en l'air. 4. Et dans la deuxième maille, en partant du crochet, je fais une maille serrée. Une deuxième maille serrée dans la maille suivante. Et dans la maille suivante, une troisième maille serrée. Et là, je viens dans la première, là où on avait fait la maille coulée, et je refais une maille coulée. Maintenant, je remonte de 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Pareil, je redescends en faisant 3 mailles serrées. 1, 2, et 3. Toujours au même endroit, une maille coulée. Et je remonte de 4 mailles en l'air. 3, 4. Je redescends avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je reviens au centre et une maille coulée. En laissant un petit peu pour la couture. Une maille en l'air et je tire le fil. Voilà. On a formé la petite patte. Que l'on va coudre ici. De cette façon-là. Alors, on cache ce fil-là. Et puis, donc, j'ai préparé la deuxième déjà. Voilà. Donc, la deuxième est faite. Je vais sortir ça. Et on va tout simplement coudre de cette façon. Ici. Voilà, positionner là où on veut. Et on attrapera la maille pour la couture, la maille qui était le brin arrière. Voilà, et donc on va juste coudre tout simplement. Voilà, la poule est terminée, la bonbonnière poule est terminée. Je suis ravie du résultat, j'espère que ce pas à pas vous aura plu. En tout cas, c'était un joli projet. J'ai créé ce pas à pas. J'en suis quand même contente. Si vous avez aimé, merci de me le dire dans les commentaires et puis de mettre un petit pouce en l'air. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet.